ta vie et que Dieu bénisse ta présence. Amen. Merci à toi qui es là. Merci parce que tu as fait l'effort de venir à temps. Je ne sais pas pourquoi on a pris cette mauvaise habitude d'être en retard. Mais comme je dis toujours, j'ai appris à prêcher la parole. Peu importe les circonstances et l'occasion. Je crois que je serai une bénédiction pour toi. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous sommes le 9 mars 2025. Je crois que le Seigneur qui a permis et qui a voulu que tu puisses être là, il fera en sorte que tu sors de cet endroit avec quelque chose d'exceptionnel. Dis avec moi la loi de l'exception. La loi de l'exception. J'aimerais t'écouter la loi de l'exception. La loi de l'exception. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne verrons pas le dos de Dieu. Je crois que ce matin, nous verrons la face de Dieu. Amen. Si Moïse a raté de voir la face de Dieu, bien aimé, au mont Tabor, il a vu la face de Dieu. Amen. Et je crois que des choses auxquelles tu penses que tu es en retard, Dieu peut t'aider à les rattraper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant un temps, nous sommes en train de parler sur un message merveilleux qui est intitulé « Vaincre la sorcellerie avec ses œuvres ». Nous sommes à 5 jours de la clôture de notre service. Ça fait 30 jours, ou déjà presque 25 jours. Chaque jour, nous sommes ici en train de partager la parole du Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais comme sacrifice, le transport, tout ce que tu fais comme sacrifice. Merci. Que Dieu se souvienne de tous tes sacrifices. Alors, comme j'avais dit le vendredi, il me sera difficile ou il nous sera difficile de faire la récapitulation de tout ce que nous avons eu à parler. Mais au moins, je peux commencer à partir de vendredi, juste te donner l'idée et pour que tu comprennes là où nous allons partir aujourd'hui. Comme j'avais dit, je mettrai des bases aujourd'hui et qui va nous aider à clôturer le dimanche prochain, qui sera le dimanche 16. Le dimanche, nous avons eu à parler la sorcellerie en manquant. Il existe ce qu'on appelle les dictateurs spirituels. Les dictateurs spirituels ou un dictateur spirituel, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit de qui? Il s'agit de Satan lui-même. La Bible parle de Satan et comme étant un dictateur spirituel. Pourquoi il est dictateur spirituel? On avait touché beaucoup de textes. On était chez Exode, chapitre 1er, le verset 10. Dans Exode, chapitre 1er, le verset 10, la Bible est en train de nous montrer noir sur blanc comment est-ce qu'un peuple et bien aimé dans le Seigneur a pu subir, bien aimé, le dictat venant d'un groupe de gens. Les dictateurs spirituels ne travaillent pas seuls. Généralement, les dictateurs spirituels, ils travaillent avec un ou des collaborateurs. Parmi ces collaborateurs, il y a les collaborateurs auxquels on appelle la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, bien aimé, c'est une collaboratrice du dictateur invisible ou spirituel. Parmi les objectifs du dictateur spirituel, il cherche à t'empêcher à vivre tes rêves. Il cherche à t'empêcher à vivre des conditions sociales à la hauteur et à la dimension que tu le souhaites. Parmi les choses que nous avons parlé aussi du dictateur invisible, nous étions dans Matthieu chapitre 12, le verset 43 à 44. Là-bas, bien aimé dans le Seigneur, nous avons essayé de voir comment est-ce que, en tout cas, l'un des collaborateurs des dictateurs spirituels qui s'appelle le démon ou les esprits impurs, ils ont utilisé une phrase merveilleuse. Ils sont sortis dans un corps après un service et ils sont revenus dans ces corps-là en utilisant une phrase sur laquelle je rentrerai dans ma maison. Et pourtant, il ne s'agit pas de sa maison, il s'agit de la maison de l'homme. Et autrement dit, un dictateur spirituel est un locataire non désirable. Et un dictateur spirituel est un locataire non désirable. Pourquoi? Parce que quand la sorcellerie habite dans ta maison, quand la sorcellerie habite, bien aimé, dans ta famille, quand la sorcellerie est là, bien aimé, elle fait tellement de dégâts, raison pour laquelle tu ne peux pas désirer, tu ne peux pas souhaiter cohabiter ensemble avec ce qu'on appelle la sorcellerie. Et nous avons aussi fait un tour pour aller voir le dégât de ce que fait la sorcellerie. Nous étions chez Job, chapitre 1er, le verset 12 à 19. Là-bas, nous avons réalisé ce que le dictateur invisible a pu faire. Le dictateur spirituel a utilisé, bien aimé, sa collaboratrice du nom de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Bien aimé, ils ont créé les dégâts dans la famille de Job. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, que tout ce que Job avait été détruit.
La sorcellerie est une collaboratrice privilégiée du dictateur invisible. Pourquoi? Parce que quand la sorcellerie est là, parmi les premières choses auxquelles tu dois constater, tu vivras ce qu'on appelle la destruction. Que Dieu protège ta famille. On était parti très loin parmi des choses que les dictateurs spirituels font. Les maîtres des Seigneurs, ils imposent ce qu'on appelle le malheur. Quand les dictateurs spirituels, elle est là, ils imposent les malheurs dans tous les sens et dans tous les secteurs. Et les dictateurs spirituels, parmi les choses qu'ils font, ils créent aussi ce qu'on appelle la résistance. Il te résiste. Il ne veut pas que tu les chasses. Il est là, il tient, il résiste. Tu vas constater, tu pries sur un sujet, mais on dirait que tu es en train de tourner en rond. Il n'y a pas de résultat. Tu fais ce que tu peux faire, tout ce que tu connais là. Tu essaies de faire en termes de dîmes, des offrandes. Tu gênes, tu fais ceci, mais tu constates la résistance. Et bien, c'est ce que fait les dictateurs invisibles. Ils créent ce que nous avons appelé la résistance. Nous étions, bien-aimés dans le Seigneur, dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 9, là-bas dans la partie B, la Bible est en train de parler, bien aimé, ce que fait le dictateur spirituel. Quand il est là, il fait quoi? Il impose le malheur. Parmi les causes des malheurs, il cherche à te rendre malheureux. Deuxième chose, il cherche à t'imposer le silence. C'est-à-dire, il cherche à d'enlever dans ta bouche ce qu'on appelle certains sujets. Et que tu ne pries plus pour certains sujets. Et que tu arrives à dire dans Samuel Pemini pour l'ango. Dans ce moment, on n'a pas de réponse. Dans ce moment, on a changé dans vos petits. Il t'amène dans ce niveau-là pour que tu gardes ton silence pour toujours. Jean 14 et 30 a affirmé cela. La Bible déclare quand Christ Jésus est arrivé et quand Christ Jésus, au jour de sa chair, était en train de travailler, la Bible déclare que Christ a dit que lui, le dictateur, est en train de venir. J'utilise mes mots. Christ a parlé du diable. Moi, j'utilise mes mots à moi. Il a parlé qu'il est en train de venir. Et quand il va venir comme ça, parmi les choses auxquelles il fera, bien-aimé dans le Seigneur, Christ a dit, il ne fera rien chez lui parce qu'il n'a rien trouvé chez moi. Quand la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, trouve ses empreintes en toi, trouve, bien-aimé, dans ton sang, quelques empreintes, bien-aimé, et qui lui donne la possibilité d'opérer, eh bien, laisse-moi te dire, la sorcellerie va t'imposer ce qu'on appelle ici le silence. Amen, amen. On avait touché beaucoup de choses. On avait parlé aussi sous des signes. Comment est-ce que tu peux constater que celui-ci est dans la sorcellerie? On avait touché, bien aimé dans le Seigneur, sur ce que c'est l'hypocrisie. On a eu à parler que l'hypocrisie, c'est le double face. Une personne hypocrite, c'est une personne qui a la sémence sorcellerie, ou conscient ou inconscient. Pourquoi? Parce que quand le diable veut travailler, dans une maison où il y a la prière, dans une maison où il y a le feu du Saint-Esprit, dans une famille où il y a le feu du Saint-Esprit, quand le diable est en train de travailler, bien aimé, parmi les premières choses, vous allez constater, la journée, il est là avec vous, elle est là avec vous, elle est là, vous rigolez, il est là, vous rigolez, et le soir ou la nuit comme ça, il change d'état. Alors autour de toi, une personne hypocrite, tu dois l'éloigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tout cas, on avait montré beaucoup de choses. Deuxième chose aussi, on avait parlé parmi des signes pour que tu comprennes que celui-ci est de la sorcellerie, c'est l'esprit des diviseurs, l'esprit séparatiste. Une personne qui divise, une personne qui vous sépare avec des idées compliquées, une personne qui ne t'aime pas des fautes, qui ne couvre pas des fautes. Mais par contre, on était dans Proverbe 17:9, c'est là que la Bible déclare, un bon ami fait quoi? Il couvre ses fautes. Un bon ami, un bon mari, une bonne épouse, bref, quelqu'un de très proche, celui qui est bon ou celle qui est bon, couvre tes fautes. Il ne parlera pas de tes fautes. Il ne parlera pas ou elle ne parlera pas de tes erreurs. Mais quand la personne ne couvre pas tes erreurs, il est en train de parler de tes fautes. C'est un diviseur. C'est une personne qui sépare. Alors, parce que c'est un séparatiste, il faut s'éloigner de lui parce que parmi les choses importantes de la sorcellerie, c'est l'esprit de la division. Amen, amen. Troisième signe concret, physique, que nous avons eu à donner, nous avons eu à parler sur, pour que tu reconnaisses que quelqu'un a en lui une sorcellerie consciente ou inconsciente. Troisième chose, l'ingratitude. Et ce sont des personnes ingrates. Pourquoi des personnes ingrates? 2 Timothée chapitre 3, le verset 2, cite des personnes ingrates comme étant des personnes qui possèdent des honnêtes de semences. Pas bien. Amen, amen. Alors, quand tu vois quelqu'un qui est un ingrat, on a eu à donner quelques petites définitions. On avait dit qu'une personne ingrate oublie généralement les bienfaits. Mais en fait, il fait de son bien d'oublier en réalité, dans son cœur et dans sa conscience,
il est au courant que tu l'as fait du bien, mais seulement qu'il a décidé de mettre en parenthèse. Donc une personne ingrate, c'est une personne bien aimée auquel en lui il y a la sémence de la sorcellerie. Autre chose que nous n'avons pas touché, je le touche rapidement pour qu'on passe au message d'aujourd'hui. Parmi des signes, pour que tu comprennes, il y en a 12 au total, mais je me suis arrêté à 4. Il y en a 12 au total. Parmi des choses pour que tu comprennes que celui-ci est de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle le voleur. Dis avec moi, le voleur. Une personne qui vole, que ce soit physiquement ou spirituellement, même s'il t'a volé 2 euros, même s'il t'a volé 1 euro, à l'instant auquel elle t'a volé, il t'a volé, mets-le de côté. Je parle à quelqu'un? L'objectif d'un voleur, un voleur n'est qu'un pion auquel le monde spirituel utilise. Je parle à quelqu'un? Pour preuve, la chose qu'elle t'a volé, la chose qu'il t'a volé, il ne fera rien avec ça. C'est le diable qui finira par les prendre. Les voleurs physiques ou spirituels sont des agents du diable. Je parle à quelqu'un? Je recommence encore. Des agents des voleurs physiques ou spirituels sont quoi? Des agents du diable. Ils sont utilisés par la sorcellerie, bien aimé, pour qu'ils portent, bien aimé, le trace de la sorcellerie. Quand on te vole, on prend ton empreinte. Quand on vole ton argent, on amène ça dans le monde spirituel. On peut te voler dans le physique. Tu vois qu'on a volé ton téléphone, on a volé ton habit, on a volé ton mouchoir de tête, on a volé ton stylo, on a volé je ne sais pas quoi. Dès l'instant auquel quelqu'un vole, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Bien-aimé du Seigneur, c'est une personne que tu dois mettre de côté parce qu'en elle est utilisée ou il est utilisé par la sorcellerie. Il y en a 12 au total, comme j'avais dit. Je crois que peut-être demain, on va essayer de partir. Est-ce qu'on peut prendre le message d'aujourd'hui? Allons aujourd'hui et je crois que Dieu nous bénira. Nous sommes aujourd'hui, ou nous commençons aujourd'hui par ce qu'on appelle Jonas, le prophète mineur. Jonas chapitre 1er, le verset 7. Faisons un tour chez lui et après on va revenir. Est-ce qu'on peut lire la parole ici? Jonas chapitre 1er, le verset 7. On va faire la lecture ensemble. S'il te plaît, tu peux prendre ta Bible, je t'attends. On va lire ensemble. Sois concentré en moi, ne sois pas concentré à ceux qui hontent, sois concentré en moi. Jonas chapitre 1er, le verset 7. On sera beaucoup aujourd'hui chez Jonas. On fera beaucoup de tours chez lui. Je t'attends. Jonas chapitre 1er, le verset 7. On va faire la lecture ensemble. Jonas chapitre 1er, le verset 7. Allez, allons-y ensemble, 1, 2, 3. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Parole du Seigneur. Tu peux répondre à ta place. Et pendant que tu le fais, pourquoi pas attendre le Seigneur. Nous avons fait un tour chez Jonas. Je ne vais pas mettre de base parce que nous connaissons très bien l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas, c'est quoi? En résumé, Jonas, c'est quelqu'un qui a reçu un appel du Seigneur. D'accord? De par l'appel du Seigneur qu'il a reçu, eh bien, il a refusé de partir. Je t'épargne des détails. Les détails, en réalité, Jonas a refusé avec des raisons valables. Et il s'agit d'un juif et auquel en lui, il n'y a point de faute. D'accord? Et il ne voulait pas amener les messages dans une terre étrangère, dans une terre où on ne considère pas ce que c'est la parole. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, on ferme cette parenthèse-là. Contentons-nous sur laquelle Jonas est parti là où il devait partir. Et alors, la Bible déclare, les gens ont constaté, en tout cas, un groupe de gens ont constaté que ce qu'ils étaient en train de faire, du coup, il y a eu un mouvement. Et du coup, il s'est passé des choses compliquées. Ils étaient en train de se dire, mais on naviguait bien. On était bien en tout cas. Et tout était bien. Mais pourquoi du coup, comme ça, on constatait, il y a des mouvements, il y a des tempêtes. Bienvenue dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien ici. La sorcellerie et les sorciers sont à la base des malheurs de plusieurs personnes et de plusieurs familles. Je parle à quelqu'un? Amen. La sorcellerie et les sorciers sont à la base de plusieurs malheurs de certaines familles ou de certaines personnes. Ils étaient en train de se poser des questions. Ils étaient en train de chercher à comprendre d'où est venu ces malheurs. Ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas. Ils se demandaient pourquoi ces malheurs et ça vient d'où. C'est la raison pour laquelle ils ont tiré quoi? Au sort. Et c'est en tirant au sort qu'ils se sont rendus compte
il y a un provocateur de malheur. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est dans beaucoup de familles, il y a des provocateurs de malheur. Amen. Ah oui. Dans beaucoup de familles, il y a des provocateurs de malheur. Dans beaucoup de vies, tu dois te dire qu'il y a toujours quelque chose qui est à la base du malheur qui t'est arrivé. Il y a toujours quelque chose qui est à la base. Le malheur n'arrive pas comme ça en vain. Que ce soit d'une manière physique ou d'une manière spirituelle. 93% des gens ou des familles ne savent et ne comprennent qu'est-ce qui est vraiment à la base de leur malheur. Je suis sérieux, c'est ce que je te dis. 93%, je peux aller beaucoup plus loin, 94% des gens qui constatent les malheurs ne savent pas ou ne connaissent pas la raison du pourquoi le malheur arrive dans leur vie. Ils ne savent pas. Ils réalisent tellement qu'il y a les malheurs. Une génération est née, l'autre génération est déjà partie. Ils ne savent pas auprès de qui il faut contacter. Ils ne savent pas quelle tante, quel oncle auquel on doit aller poser des questions. Pourquoi dans la famille les gens se marient pas? Pourquoi dans la famille les gens ont des difficultés de percer? Pourquoi les gens tournent en rond? Pourquoi les gens ont un stade dans la famille? Les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. C'est pourquoi je te dis, 93% des gens ne connaissent ce qui est à la base de leur malheur. 93%. Même tel que tu es là, si on te pose la question, pourquoi il y a de l'instabilité dans ta vie, pourquoi tu es en train de tourner en rond, tu essaieras de donner certaines réponses. Tu essaieras. Mais en fait, des réponses précises, il n'y en a pas. La réponse est précise, mais c'est celle-ci. La sorcellerie. Dis avec moi la sorcellerie. La sorcellerie déstabilise et dérange tellement de vies. Quand il y a la sorcellerie, bien aimé de le Seigneur, les gens pleurent et les gens regrettent. Quand la sorcellerie, elle est là, bien aimé, elle te rendra instable et elle déstabilisera la famille. C'est quelque chose qu'il ne faut pas blaguer. Je vous ai dit au milieu de la semaine, la sorcellerie ne touche pas à l'église corps. Parce qu'il y a une prophétie qui est attachée. Je parle à quelqu'un? Mais la sorcellerie peut toucher l'église locale. La seconde église est combattue par la sorcellerie. Mais je vous dis vrai, je connais des familles, ici nous prions avec eux, sont dans la sorcellerie. Et plus d'une fois, le Seigneur, les jeudis, je fais un tour dans mon esprit ici. J'en ai parlé. Il faisait 1 heure, le Seigneur m'a dit, tiens-toi sur tes pieds. Je me tiens sur mes pieds, je me vois, le Seigneur m'a transporté ici et je vis ce qui s'est passé. Si une église locale n'est pas épargnée à ce qu'on appelle la sorcellerie, tu penses qu'une église, tu penses qu'une personne qui ne prie même pas, parce qu'une église locale bénéficie quand même d'une couverture spirituelle. Mais malgré les alliances, malgré les promesses, la sorcellerie travaille. Et tu imagines maintenant toi qui pries à tantôt plutôt. La sorcellerie peut déstabiliser ta vie. La sorcellerie peut ruiner ta vie. Ça peut te passer des heures. Ça peut créer des événements auxquels tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Mais j'ai toujours aimé une parole. Même quand le malheur est là, j'ai toujours aimé Psaume chapitre 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Je me redire à quelqu'un, même si le malheur est là, même si la sorcellerie travaille, l'Éternel s'élèvera au nom de Jésus. Et quand l'Éternel s'élève, la sorcellerie s'abaisse. Là où le Seigneur règne, la sorcellerie n'a pas d'espace. Là où le Seigneur travaille, la sorcellerie est détruite. Que Dieu te s'élève dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu s'occupe de toi au nom de Jésus. Que Dieu mette en fuite ce qui te combat au nom de Jésus. Que ton amen m'arrive ici. Amen. La sorcellerie. La sorcellerie est à la base de beaucoup de choses. Donnez-moi Ephésiens chapitre 4, verset 29. Ephésiens chapitre 4, le verset 29. Par histoire, je vais encore vous diriger. Ephésiens chapitre 4, le verset 29. Écoutez ce texte ici. Jean bien ça. Ephésiens 4, 29. Écoutez ce que dit la Bible, malgré la présence de ce que nous appelons le malheur. Écoute ce que dit l'Écriture. Ephésiens 4, verset 29. Il est écrit, aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche,
mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Parole du Seigneur. Peut-être que tu as écouté ça, comme on dit à Lingala Bongo Bongo. La Lingina Sunga Yoto Kinango, calme. Première vérité, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc même quand tu constates que la sorcellerie te met à genoux, même quand tu constates la présence de malheur dans ton parcours, même quand tu constates que les choses ne marchent pas, que ta bouche ne dise pas des choses négatives. Amen. Nous sommes là? Amen. Je commence. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Monokonayo ebimisa maloba ya mabete. Même quand tu vois ça ne va pas, que ta bouche ne parle pas de ça. Même quand tu vois que ça ne tient pas, que ta bouche ne parle pas de ça. Même quand tu vois que tu as du mal à s'en sortir, que ta bouche ne parle pas de ça. Alors la question c'est celle-ci. Si ma bouche ne peut pas parler de ces choses-là, alors ma bouche doit parler de quoi? C'est la question auquel nous devons se poser. Alors en voici la réponse. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, en d'autres termes, dans ta bouche, tu dois essayer de trouver des mots qui doivent t'encourager. Tu dois essayer de trouver des phrases qui doivent te fortifier. Tu dois essayer de se trouver toi-même d'abord. Commencez par toi-même avant que les gens te communiquent l'édification. Commence d'abord toi-même à s'édifier toi-même. Oui, dans notre famille, il y a la sorcellerie. Mais moi, je suis l'espèce de ceux qui s'en sortent toujours. Oui, dans notre famille, ça ne tient pas. Mais moi, je suis la race de ceux-là. Même si tout le monde peut être bloqué, moi, je ne serai pas bloqué. Oui, dans notre famille, des choses sont compliquées. Mais moi, je sais que Dieu m'avait promis que je m'en sortirai. Je prie pour quelqu'un, que Dieu utilise ma bouche et qu'il te bénisse. Ma bénédiction pour toi, c'est celle-ci. Que Dieu te prenne là où tu es et qu'il brise les limites au nom de... Nous sommes l'église. Amen. Écoutez la conclusion. J'avais beaucoup aimé la conclusion. En voici la manière que ça conclut. Ça conclut comme ça. Et il dit, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc tu dois essayer toi-même de communiquer, de s'édifier toi-même. Tu dois essayer toi-même, non seulement de s'édifier toi-même, mais de faire une troisième chose. Tu dois essayer de faire en sorte que les gens qui sont autour de toi, que ces gens-là fassent quoi? Que ces gens-là soient même édifiés avec des mots que tu es en train de libérer. Que les mots qui sortent de ta bouche édifient toi-même et les gens qui t'écoutent. Que les mots qui sortent de ta bouche édifient toi-même et les gens qui t'écoutent. Il y a des gens qui sont autour de toi qui te regardent. Il y a des gens qui sont autour de toi qui regardent les résultats de ta vie. Il y a des gens qui sont autour de toi qui regardent ou qui attendent, qui sont là comme observateurs. Ils sont en train de regarder Agosukawa Wapi. J'ai une mauvaise nouvelle pour ces gens-là. Agosuka ne sika yesendo. Agosuka ne sika yesendo. Esika bazoza na Osuka okoleka wana. Yamana yako songi sera li kanisi oyo. Il sera le Dieu de tes améliorations. Il va t'améliorer étape après étape. Il va t'amener beaucoup plus loin étape après étape. Que ton amène m'arrive ici. Je parle à quelqu'un. Que ta bouche ne parle pas le contraire de ce que Dieu t'a dit. Oui, je sais que ça ne tient pas. Oui, je sais que je n'ai pas encore ce dossier-là. Oui, je sais que je n'ai pas encore cet argent-là. Oui, je sais que je n'ai pas encore touché cette promesse-là. Oui, je sais que je n'ai pas encore arrivé là où je souhaite arriver. L'Éternel m'avait dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'homme délivre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Et quand Dieu délivre, on les remarque, on les constate. Bien aimé, quand les seigneurs ont fait du bien, on les remarque et on les constate.
Je parle à quelqu'un. J'ai toujours donné cet exemple. Quand on était venu ici, on n'était pas comme ça. Nous étions comme ça. J'ai te dit, on était comme ça. Mais le Dieu qui nous a améliorés, tu penses qu'il nous laissera comme ça? Jamais. Il va encore nous améliorer. Il va encore nous améliorer. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais tout ce que nous savons, il y aura amélioration. J'aimerais dire à quelqu'un, ça prendra le temps que ça prendra dans ta vie. Mais tout ce que je sais, tu finiras par arriver, car Dieu va t'améliorer. Quelqu'un m'a saisi? Donnez-moi encore Jonas. Faisons appel à lui. Jonas, j'avais dit qu'on va faire beaucoup d'appels à Jonas aujourd'hui. Jonas chapitre 1er, le verset 3 à 5. Aide-moi encore. Jonas c'est premier, le verset 3 à 5. Écoutez encore cette vérité de l'Écriture. Jonas chapitre 1er, le verset 3 à 5. Ouais. Jonas c'est premier, chapitre 1er, le verset 3 à 5. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que les bateaux menaçaient de faire naufrage. 5. Les marins eurent peur. Ils implorèrent alors chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau et s'était couché et dormait profondément. Écoute-moi ici. Ça, j'aimerais te dire ça calmement. Lorsque vous partagez le même sang, quand tu partages le même sang avec une personne qui a la sémence de la sorcellerie, d'accord? Quand tu partages la même maison avec une personne qui a la sémence de la sorcellerie, il peut être enfant, papa, maman, peu importe, d'accord? Quand tu partages la même parcelle avec une personne qui a la sémence de la sorcellerie, conscient ou inconscient, d'une manière ou d'une autre, il y aura les dégâts. Je parle à quelqu'un? Quand tu partages le même sang avec quelqu'un qui a la sorcellerie, conscient ou inconscient, d'une manière ou d'une autre, il y aura les dégâts. Ces gens étaient victimes parce qu'il y avait une personne qui possédait en lui une sémence contraire à eux. La sémence de Jonas, nous le connaissons assez concernant Jonas, c'était par rapport à un appel. Nous sommes là. Et c'est pourquoi je te dis que quand tu partages le même sang avec une personne portant en elle ou portant en lui, une sémence, c'est très compliqué. Bien aimé, si vous partagez les mêmes bureaux, la même auditoire, la même salle de classe, bien aimé, que tu le veuilles ou pas, il y aura des dégâts d'une manière ou d'une autre. Alors face aux gens comme ça, face aux personnes comme ça, il est utile et il est important de faire quoi? De s'élever et de prier. De s'élever et de prier. Ne dis pas que bon, le Seigneur est en contrôle. Tu sais combien de gens sont décédés en disant la phrase que tu dis là? Tu sais combien de personnes ont raté de toucher les promesses à cause de ce que tu dis là? Que le Seigneur est en contrôle? Tu sais combien de gens ont raté d'atteindre des choses à cause de ce que tu dis, le Seigneur est en contrôle? Tu sais, tu veux qu'on fasse appel à Moïse? Tu sais que Moïse a raté à cause de ces choses-là? Des petites choses qui a fait manquer à Moïse la grâce. Tu sais combien de personnes n'ont pas dépassé des limites à cause de l'inattention aux choses éphémères? Je précise, à cause de quoi? De l'inattention aux choses éphémères. Beaucoup ont raté la grâce. Et ce que moi j'ai aimé dans cette famille ici, j'en parle comme une famille, hein, la famille des bateaux là. Et ce que moi j'ai aimé dans ce groupe de gens, lorsqu'ils ont constaté seulement des mouvements, ils se sont dit non, ça ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand tu partages le même sang avec quelqu'un qui est dans les noirs, il est important de faire attention. De s'élever, de ne pas négliger. Ne négligez pas quand tu viens avec que tu es étouffé, ne négligez pas.
Ne négligez pas quand tu constates une fois, deux fois, trois fois la chose n'a pas marché. Ne négligez pas. Ne négligez pas quand tu constates que tu as essayé de toquer à une porte. Première fois, deuxième fois, troisième fois, la porte n'est pas ouverte. Ne les négligez pas. Je parle à quelqu'un? Ne négligez pas. Je t'ai donné l'exemple. Si l'église est corps, qui ne peut jamais être attaquée parce qu'il y a une alliance. Une église locale comme la seconde de gloire peut être attaquée. Mais malgré qu'on peut être attaqué, j'ai toujours cru à l'alliance et au promesses. Car Dieu est fidèle. Mais toi, si tu n'es pas attaché à une alliance, ni l'alliance de l'église, ni l'alliance de l'homme de Dieu, mais à quoi, quelle est la chose, quel est l'argument que tu peux avancer dans le monde spirituel? Dans le monde spirituel, c'est le monde des arguments. Le monde spirituel, si tu ne présentes pas quelque chose, on ne te reconnaît pas. Il faut qu'il y ait des choses que tu dois présenter. Tu dois présenter les alliances. Tu dois présenter les promesses. Tu dois présenter ton Père. Il y a des choses qu'on présente dans le monde spirituel pour que les choses te soient soumises. Alors si tu ne présentes rien, tu n'as rien avec toi. Avec ta bouche, tu n'as qu'une seule phrase, Dieu est ton contrôle. Eh bien, je dis mal, bien-aimé de la Seigneur, que tu puisses atteindre certaines choses avec cette phrase. Dès que tu constates, une fois, deux fois, trois fois, quelque chose ne marche pas, ça fait semblant de marcher, et puis ça commence, ça s'est encore affaibli, ça fait semblant comme si ça va, et puis ça s'affaiblit. Tu dois te lever et tu dois prier. Tu dois prier. Je parle à quelqu'un? Ces gens n'étaient pas là en train de regarder. Non. Ils se sont levés et ils ont cherché le Seigneur. Jean chapitre 8, verset 44. Ici, je vais maintenant te parler sur les collaborateurs visibles que la sorcellerie utilise pour te détruire. Jean chapitre 8, verset 44. Sois vraiment rapide, papa. Ici, je commence à filer. Jean chapitre 8, verset 44. Ces gens, lorsqu'ils ont constaté que ça n'allait pas, eh bien, ils ont cherché en tirant au sort. Ils étaient en train de chercher, mais quelle est la chose qui est là-bas? C'est parti. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'était pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire cette vérité très importante. Écoutez-moi avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et je te bénirai. La chose que j'aimerais te dire, un malheur n'arrive pas en vain. J'insiste encore, un malheur n'arrive pas en vain. Quand tu constates qu'il y a un malheur, dis-toi que quelque chose est à la base. C'est compris? Quand tu constates que dans la famille, il y a quelque chose qui ne tient pas, dis-toi qu'il y a quelque chose qui est à la base. Un malheur n'arrive jamais en vain. Alors, quand ces gens ont constaté dans leur pèlerinage, dans leur marche de la vie, dans leur bateau, dans leur parcours de la vie, il y a des choses qui ne marchaient pas. Ils ont commencé à chercher d'abord d'une manière visible. Quand tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, avant de toucher le visible, avant de toucher l'invisible, commence dans le visible. Ils ont cherché dans le visible. La sorcellerie a des collaborateurs dans le visible. Amen, amen. Les diables et les dictateurs invisibles, le père des mensonges, comme dit la parole, il travaille avec des collaborateurs invisibles et visibles. Je parle à quelqu'un? Et quand tu remarques et tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ton parcours, il y a des choses qui ne vont pas dans la famille, commence d'abord là où tu es, autour de ta vie, cherche d'abord des collaborateurs visibles du diable. Des collaborateurs visibles des diables. Ah oui, parce qu'il a des collaborateurs visibles. Les collaborateurs visibles des diables, bien dans le Seigneur, sont dans la famille de l'homme. Les collaborateurs visibles des diables sont de la famille de l'homme. Avant que tu commences à voir l'extérieur, regarde d'abord ta propre famille. Matthieu chapitre 10, verset 36. Papa, courez vraiment. Matthieu chapitre 10, verset 36. Les collaborateurs visibles de la sorcellerie sont dans la famille de l'homme. Matthieu chapitre 10, verset 36. Il est écrit: et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. On aura pour ennemi les membres de sa famille. Les membres de la famille peuvent être des collaborateurs visibles de l'ennemi. Donc avant que tu commences à chercher ailleurs, avant que tu cherches dans l'invisible, du fait que tu constates que comment, avec tout ce que j'ai comme potentiel, avec
avec tout ce que je suis en train de faire, avec tout ce que j'ai comme talent, avec tout ce que j'ai comme relations, avec tout ce que je possède, mais comment je peux tourner en rond? Non, 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 non. Je ne peux pas tourner en rond. Moi, je connais telle autorité. Moi, je connais telle personne. Mais comment je tourne en rond? Tu tournes en rond parce qu'il y a une main invisible de malin qui est en train de travailler. Et le malin travaille toujours avec des collaborateurs invisibles et visibles. Alors, dans les cas des collaborateurs visibles, premier endroit auquel tu dois chercher est mener autour de la famille, car l'homme aura pour ennemi quoi? Les gens de sa propre famille. Les gens de la famille. De les mettre dans le Seigneur, peu importe l'amour que tu peux avoir pour la famille. Tu dois d'abord commencer par la dire à Dieu, Seigneur, montre-moi les états d'âme de tout le monde. Je parle à quelqu'un? Si tu ne trouves pas la sorcellerie consciente, c'est que tu trouveras même des inconscients. Et l'onction peut venir. Vous savez que l'onction peut se battre avec la sorcellerie. Ah oui, l'onction se bat avec la sorcellerie. L'onction peut se battre avec la sorcellerie. Une personne a à la fois la paix de Dieu et la même personne, le diable le cherche. Quelqu'un me comprend? On peut être à la fois ayant l'onction, ayant la grâce, et au même moment, le diable te cherche. Donc tu es attiré par la foi chez Dieu et chez le diable. Amen, amen. Et cette personne-là, s'il n'est pas où, elle n'est pas bien encadrée. Et elle risque de tourner en rond, elle risque de passer le temps. Si elle n'est pas bien encadrée et si elle ne rencontre pas, ou elle ne rencontre pas quelqu'un qui peut bien orienter sa vie. Heureusement pour toi, tu as rencontré les prophètes. Amen. Heureusement pour toi, tu as rencontré le Seigneur. Amen. Et quand on rencontre le Seigneur, on ne tâtonne pas. Que l'esprit de tâtonnement quitte ton monde. Amen. Que ton amène arrive ici. Amen. Les premiers collaborateurs de la sorcellerie sont de la famille. Ton frère peut être ton ennemi. Je parle à quelqu'un? Alors dis avec moi, enlève les sentiments. Alors avec moi, toi Samuel. Toi Samuel. Enlève les sentiments. Au nom de Dieu. Tu dois atteindre les niveaux d'enlever les sentiments. Parce que les collaborateurs visibles qui peuvent te combattre peuvent être de ta famille. Ton yaya, ta maman, ton papa, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine. Ils peuvent être des collaborateurs de l'ennemi. Je parle à quelqu'un? Deuxième milieu auquel dès que tu constates et que tu vois que bon, autour de la famille, je n'ai trouvé personne. Alors où est-ce qu'il faut aller maintenant trouver? Allons-y, papa. Donne-moi les textes. Psaume chapitre 54, le verset 3. Dans d'autres versions, c'est le verset 5. Mais au moins, je saurai là où vous allez lire. Chapitre 54, le verset, Psaume chapitre 54, le verset 3. Dans d'autres versions, comme je dis, c'est 5. Psaume, chapitre 54. Chapitre 54, le verset 3. Il est écrit: Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Non. Car des étrangers, comme je disais, certainement aller en 5. Car des étrangers, c'est ça. Alors, il est écrit: Car des étrangers se sont attaqués à moi. Voilà. Des hommes violents en veulent. Voilà. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Les étrangers, quand on parle des étrangers, donc des milliers où tu dois trouver les ennemis visibles de ta vie. Tu dois les trouver où? Autour de l'homme. Quand je parle autour de l'homme, je parle des relations. Dis avec moi des relations. Ah oui. Des relations que tu es en train de tisser, que ce soit en termes de relations, en termes de collègues de l'école, membres ou connaissances des quartiers, connaissances de l'avenir, les hommes ou les femmes que nous rencontrons dans les parcours, les relations dans les milieux professionnels, les relations. C'est le deuxième milieu que tu dois trouver les ennemis visibles auxquels la sorcellerie utilise. La Bible les appelle qui les étrangers? Les étrangers. Et David, pendant qu'il était en train de prier, il a dit des étrangers se sont levés contre moi. Donc les étrangers peuvent se lever contre toi. Ton collègue, ton collaborateur au travail, ton collègue au travail peut être pour toi une personne que le diable peut utiliser. Le diable peut utiliser ton collaborateur là, ton frère, ton chef, ton autorité, ton ami là, autour de toi, les étrangers. Ils peuvent se lever contre toi pour te faire du mal. Mais je te dis, ton professeur à l'université peut être pour toi une personne que le diable utilise, la sorcellerie utilise pour te faire du mal. Tu vois un professeur qui se lève comme ça, il ne veut pas te lâcher. Il ne veut pas te lâcher, il te combat, il ne veut pas libérer tes points. Tu peux voir comme ça dans les milieux de travail, ton chef comme ça, il est crédible avec toi.
C'est un étranger. Les étrangers peuvent être même ton bailleur ou ta bailleresse. Je parle à quelqu'un? Ce sont des étrangers, des personnes externes. C'est le deuxième endroit auquel tu dois aller de la main pour aller voir le collaborateur visible de la sorcellerie. Je parle à quelqu'un? S'ils sont dans la famille, que Dieu s'occupe d'eux. S'il y a des collaborateurs visibles de l'ennemi qui ne sont pas dans la famille mais ailleurs, Yaya, abotama na mwasi, abotama na mwasi, abotama na mobali, abotama na mobali, na bodeli nzambe na ya tele malonga ye, nzambe na ya tele malonga ye, lokola uta na mwasi akokweya, lokola uta na mobali akokweya, abotama lokola yo, akoki kondomine yo. On peut découvrir encore avec ça Ecclésiaste 8 et 9. C'est un texte qu'on avait dit. Avant de aussi, encore dominé au thème. C'est un collaborateur visible de l'étranger. Juste qu'on cimente sur ça. Soyez ma papa avec moi. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 9. Écoutez la parole. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 9. Quand les gars travaillent, c'est ça l'ennemi. Il travaille toujours comme ça. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 9. Ecclésiaste 8, le verset 9. Écoute. Tout cela, je l'ai vu et j'ai prêté attention à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Voilà. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme. Mais écoutez-moi, un homme, merci papa, un homme qui est né d'un homme, s'il domine sur toi, tu dois te dire une chose, sa domination a un temps d'expiration. Amen. Un homme qui domine sur toi, sa domination a un temps d'expiration. Il peut te dominer pendant 30 ans comme le Rwanda domine le Congo. Il y a un temps d'expiration. Qui pensait que le Royaume-Uni pouvait me tourner le dos au Rwanda? Qui pensait que les États-Unis pouvaient proclamer d'une manière visible comme ça des choses liées au Rwanda? Je voudrais dire à quelqu'un, le temps de la domination d'un homme a une date d'expiration. Pour dire aussi, même si ton chef, même si je ne sais pas qui, il domine dans la famille, il domine sur toi, il ne veut pas te laisser. Je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur se lèvera car c'est Dieu qui domine sur tout. Dieu domine sur tout. Que Dieu domine sur lui. Que Dieu domine sur ton président. Que Dieu domine sur ton entraîneur. Que Dieu domine sur ton voisin. Que Dieu domine sur tes réalités. Alléluia. Il y a un temps où la domination s'arrête. Ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Et la raison de l'Israël, c'est parce que tu penses qu'il est relégaté. Le Seigneur a la capacité de faire en sorte que Makamou est. Je parle à quelqu'un. On ne peut pas te dominer toute la vie. S'il a eu un arrêté, et comme ça qui est ministre, et comme ça qui est secrétaire général, et comme ça qui est directeur, et comme ça qui est inspecteur, il n'y a pas encore arrêté. Il n'y a pas encore arrêté. Il n'y a pas encore arrêté. Christina Tshisekedi ne savait pas qu'un jour, avant son ordonnance, la zone de Malakatinanga, ordonnance, moi, je resserre un peu là. La zone de Malakatinanga, ce qui est raté l'ordonnance, et vous ratez l'arrêté. Le président peut signer par ordonnance. Ce qui n'a pas de relation là, moyen président a signé ordonnance exacte. C'est que le ministre va signer arrêté. Le ministre va signer arrêté. Le ministre va signer décret. La zone de Maganza va relocaliser. Je te donne une prophétie. Si ça n'arrive pas le matin, c'est que ça arrivera le soir. Si ça n'arrive pas le matin, c'est que ça arrivera le soir. Si ça n'arrive pas dans le trimestre ici, c'est que ça arrivera au deuxième moitié de l'année. Que ton amen m'arrive ici. C'est pas la quelqu'un? La Bible déclare qu'il y a eu un temps de soir et il y a eu un temps de matin. Amen, amen. Oh, que Dieu nous bénisse. Alors maintenant, cherchez là où il se cache. Il se cache aussi chez le collaborateur invisible. Allons-y, papa. Donnez-moi Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ça, c'est juste une base et on va décoller. Ephésiens chapitre 6, verset 12.
La sorcellerie utilise des collaborateurs invisibles pour qu'ils soient à la base de nos malheurs. La chose est que moi je ne vais pas dans ta vie. Le malheur. Mais n'oublie pas que le Daddy a dit en dimanche 9 que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Oh, n'allez n'arrêtez pas de dire que école car. Quand on a dit si tokoton dit ça va tant ça. Tokoton dit ça va tant ça. D'accord, il y a un évo changer. Mais tout que tokoton dans l'ibanda wana. Pas ça même. De ce moment on s'allait l'évangélisation. Ah non, depuis tout ce temps que nous sommes ici, on n'a jamais fait l'évangélisation. Mais j'ai toujours dit il y aura un temps on va faire l'évangélisation. C'est parti papa. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. C'est parti. Éphésiens 6, 12. Le collaborateur invisible du malin. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Alléluia. Mais contre les puissances, Alléluia. Contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce qui vous dit qu'il y a plusieurs sortes des esprits du mal qui opèrent dans les lieux célestes. Il y a plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes des esprits du mal qui opèrent. Est-ce que quelqu'un est prêt maintenant qu'on enseigne? Amen. Ça, je descends. En voici les collaborateurs invisibles de la sorcellerie. En fait, rencontre. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 44. On avait déjà lu, mais réalisons encore. Matthieu chapitre 12, les versets 43 à 44. Matthieu 12, 43 à 44. Il s'agit des esprits impies qui sortent et qui tiennent. Les collaborateurs invisibles de l'ennemi. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vite, balayée, bien rangée. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien ici et calmement avant que je touche ce point. Un enseignement insuffisant sur la démonologie, par crainte de créer un intérêt malsain, ne fait que nourrir les flammes. Un enseignement insuffisant de la démonologie, par crainte que bon, la démonologie, Saka, la démonologie, pourquoi en parler? Bien-aimé, dis avec moi, les démons font mal. Ah oui. Ce sont des collaborateurs invisibles du monde éternel, de Satan le dictateur. Ils jouent 7 rôles. Écoute-moi très bien ici. Je vais nous raconter 7 choses que font les démons dans nos vies pratiques, auxquelles ce qu'on s'allie attention dans votre vie. Ce qu'on s'allie attention dans votre vie et vous salini et vous vie et vous déjà. Et je ne veux pas que Belémé et les Kaokaraboué. Est-ce que je peux avancer? 1. C'est que font les démons. Les démons attaquent. 1 Pierre, chapitre 5, verset 28. Chapitre 5, verset 8. Il existe des attaques des démons. 1 Pierre, par contre, carrément, il utilise ce matériel. Un Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, les démons attaquent. Je ne veux pas que nous soyons ignorants de ma vérité. Et quand les démons viennent t'attaquer, yaya, leur objectif, c'est bon, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Écoute ta parole. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre adversaire, c'est le diable. Et le diable est là à
des collaborateurs, je citais déjà visibles, mais je parle aussi invisibles. Il a des collaborateurs invisibles. Et parmi les collaborateurs invisibles, il y a ce qu'on appelle les démons. Et ils peuvent t'attaquer. Tu ne te rends pas compte que ça, c'est l'œuvre des démons. C'est de la même manière avec la sorcellerie, non? Tu ne te rends pas compte que ça, c'est la sorcellerie. On va surtout après, tu as un lieu. On va surtout après, tu as un koufi. On va surtout après, tu as un koufi. Tu as un koufi. Tu as un koufi. Papa koufi, maman koufi. On surtout que tu as un bébé. On surtout que tu es tard. Et je nous ai toujours dit ici plusieurs fois. Ils font des choses d'une manière normale. D'accord? Pour que tu ne te rends pas compte. À Koufi Danil, non, en tout cas, il avait fait une crise. À Koufi Danil, il avait la tension. On te donne des arguments solides, naturels. À Koufi, attention. Mais en fait, en réalité, ils sont derrière. Les démons peuvent attaquer ton travail. Les démons peuvent attaquer ton travail. Ce sont des collaborateurs invisibles. Ils peuvent attaquer ta santé. On peut te dire une santé sur tout ça. Pour la santé, mais c'est parce que derrière il y a un démon. Je parle à quelqu'un? Non, les démons peuvent aller même à l'imagerie. Écoute-moi très bien. Les démons, tu pars à l'échographie comme ça, tu fais l'échographie, il part à l'imagerie, va trafiquer l'imagerie pour que les résultats ne sortent pas. Et les docteurs te disent, en tout cas, nous n'avons rien. Mais tu ne te sens pas bien. Tu sens que quelque chose ne va pas. Mais l'imagerie va monter à côté. Mais c'est parce que les démons ont trafiqué l'imagerie. Toi, tu penses que les médecins, beaucoup de respect avec les médecins. Le docteur sait comment je respecte le secteur. Mais tu penses que ces médecins-là n'est pas touché au fétiche? Ils ne touchent pas au fétiche forcément pour l'argent, non. Ils sont dans un terrain auquel seul Dieu maîtrise. Tu ne peux pas travailler dans le corps d'un homme si tu n'as pas une certaine maîtrise. Ce n'est pas toi qui as créé la chose. Il y a un créateur. Et toi, avec l'intelligence que le même créateur t'a donnée, c'est là que tu essayes d'apporter ce que tu peux. Raison pour laquelle il arrive à un niveau où ils te disent, en tout cas, on a tout fait. Qui ne connaît pas cette phrase des médecins? En tout cas, on a tout fait. Mais c'est mon côté on a tout fait. Nous sommes les véritables médecins. Et c'est comme on va soutenir nous avons télémaga. Et c'est comme on va choisir nous avons télémaga. Au nom de tu ne peux pas travailler dans un secteur que tu ne maîtrises pas. Il n'est pas touché au fétiche, pas pour la célébrité. Il touche au fétiche parce qu'ils sont conscients que dans le terrain spirituel. Donc il faut collaborer avec lui. Et qu'est-ce qu'on fait? On la voit juste un démon. Parce que les démons, comme la sorcellerie, ils sont dans l'invisible, la sorcellerie est dans l'invisible, mais la sorcellerie touche aussi les visibles. Les démons cherchent des portes où entrer afin d'opérer dans le physique. Raison pour laquelle là où on a lu la Bible déclare que parce que la Bible déclare la terre est pour le fils des hommes, bien aimé des seigneurs. Comme la terre est pour le fils des hommes, un esprit ne peut pas opérer dans la terre. Pour qu'un esprit a opéré dans ma belée, il faut à nous capoter au côté. De la même manière avec toi, si tu veux devenir un génie, collabore avec les esprits. Tu ne peux pas prophétiser avec des détails précis si tu ne collabores pas avec Dieu. Et Dieu est spirituel. Tu ne peux pas révéler les mystères d'une manière chirurgicale, les mystères des Écritures, si tu ne collabores pas avec Dieu. On ne peut pas dire que tu es intelligent. Tu penses que l'intelligence est liée au livre? Tu penses que l'intelligence est liée au document que tu lis? C'est d'abord un don qu'on reçoit. D'accord? Et après, quand on part à l'école, les dons, lorsque le don raconte quelque chose, les dons peuvent facilement s'assimiler. Et puis il y a un pacte. On peut te donner tous les livres du monde. C'est comme je suis là, je ne suis pas médecin. On peut me donner tous les documents liés à la médecine. Bien aimé, je lirai comme tout homme de science, mais je ne vais rien comprendre. Amen, amen. Le démon, il cherche des portes. Nous autres, nous avons comme si on ouvre la porte. Nous autres, nous avons comme si on ouvre la porte. Il va continuer nous autres pour chercher comment travailler, pour chercher comment opérer. Alors ne donne pas la possibilité au démon de travailler dans ta vie.
Ils peuvent chercher l'année de maintenant. Ils savent que ton dossier est quelque part. D'accord? Et ils parlent tellement que les diables ne veulent pas que tu touches l'argent. Ils suivent là où il y a ton dossier de l'argent. Parce que va trafiquer. Cette fois-ci, dans sa année 2025, oh, il y a combien de cas qu'on trafique dossier important finalement. Quand il y a jamais l'andaye. Je parle à quelqu'un? Il y a des dossiers important et quand il place mon mot. Il y a des dossiers quelque part. Tout le monde la trafiquer. Cette fois-ci, tout ce qui est de toi est avec une touche d'onction. Une couverture appropriée. Quelqu'un arrive ici. Tu as besoin de la couverture appropriée. Oh, quel est Dieu des cieux auprès de qui je suis le serviteur. T'apporte la couverture appropriée. Je mérite le meilleur. Parce que tu le mérites, parce que tu le mérites, c'est comme ça que travaille ces démons-là. Ne donne pas les occasions à ces gens-là. Amen, amen. Il y a un film que j'ai toujours aimé, je connais les titres, les amoureux des cinémas comme moi peuvent connaître. Il y avait une dame aux États-Unis, ça c'est selon les films. Mais il paraît que c'est une histoire vraie en tout cas. Ce qui s'est passé en Allemagne, il paraît. Mais moi je l'ai regardé dans la télé d'Hollywood. Il y avait une dame qui avait ses deux enfants, ses deux fils, en tout cas je crois. Ils étaient petits et puis ils étaient en train de souffrir. Et puis bon, on finit, un jour je résume, un jour ils sont grandis, leur maman a fait la serveuse dans une famille. Auprès des blancs, et puis au fini, c'est bon, les enfants sont grandis, l'un est devenu docteur, l'autre est devenu médecin. Il semble que c'est le premier médecin qui a séparé les enfants, vous voyez les enfants qui c'est amour, je crois que c'est ça. C'est ce garçon-là qui a séparé ses enfants dont tu as dit les mots là, auquel il a moto. Il a séparé. Mais écoutez, le jour qu'il a séparé, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses que tu regardes dans les films comme ça, tu ne te rends pas compte. Il cause avec sa maman. Pendant qu'il causait avec sa maman, le robinet de lavabo, vous savez quand on ferme encore le robinet, il y a un peu de liquide qui coule, non? Quand c'est descendu, il a commencé à voir des chiffres dans son esprit, de lettres traversées. Et il a une idée de comment est-ce qu'il peut faire. Mais au travers de la main du robinet. Là, et il est parti, il a travaillé. Et c'était le premier médecin noir qui a séparé ses enfants. Selon le film. Alors laissez-moi actualiser. Mon problème, c'est la nature de l'inspiration. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'extraordinaire. C'est comme un docteur, il est dans le monde de la chirurgie. Il a toujours une face qui dit, ça ce sont des petites choses. Parfois quand on cause, il dit, il a dit ça, j'ai fait ça, papa. Je me dis, le frère, il exagère un peu quoi. Il dit, papa, vous me donnez le couteau là. Mais j'ai fait enterrer 800. 800 personnes vont mourir, 800. Déjà quand je vois les sangs, ça me fait déjà des choses bizarres. Mais lui, il dit, papa. Mais ces questions, ce n'est pas de l'intelligence. C'est de l'inspiration. C'est de l'inspiration. Tu ne peux pas travailler avec le monde naturel sans manquer de l'inspiration. Et les démons peuvent te faciliter les choses. Et si les démons peuvent te faciliter, c'est que Dieu peut faire mieux. Amen. C'est que Dieu peut faire mieux. Alors ces gens-là, ces démons-là peuvent t'attaquer. Ils peuvent t'attaquer. Fais-toi attention. Je dis fais attention. Deuxième chose, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 chose. Deuxième chose que font les démons, ils causent des faiblesses spirituelles et physiques pour l'avantage du malade. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Ils causent des faiblesses spirituelles et physiques pour donner l'avantage à leur maître. 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Voilà. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Quand les démons sont en train de travailler dans ta vie, il faut quoi? Je l'ai dit ici, ils vont créer des faiblesses. La faiblesse spirituelle que tu vois là, ma casse à ressemble les gens le soutien. Aux hommes, ils ressemblent aux hommes. Et pourtant, il y a un problème qui demande la prière. 2
Corinthiens chapitre 2, verset 11. Et pourtant, ma casse yako sambela et dossier aux alangoana. Et zo senga yoko sambela. Les dossiers que tu as te demandent de la prière. La prière. Mais il faut que tu celui qui est dans la souffrance et qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Celui qui est dans la souffrance et qu'il prie. La Bible n'a pas donné d'autres remèdes. Et moi, comme ton pasteur, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je te sais que Dieu m'a donné. Et qu'est-ce que Dieu m'a donné? Dieu m'a dit de te dire, par rapport à ce que tu vois là, lève-toi et prie. Prie. Et c'est après avoir prié, je peux me tenir du haut de cette chair, posant des actes en caractère sacerdotal ou prophétique, qui va te faciliter la tâche. Je parle à quelqu'un? Par rapport à ma camosomona, vous savez que l'image est aussi ma dette. Vous savez que la moussala va complication ça. Vous savez que tes santé là ça ne va pas. Vous savez que quand tu as failli à la maison qu'il est comme il faut. Vous savez que des pour dans conseil dossier wana, ils ont traîné. Vous savez que des pour dans notre activité et aussi matin. Vous savez que on irait en tout cas, nous sommes avancés. Donc comme était le troisième mois, on est avancé mes années. Et tu es là comme ça? Comme ça? Comme ça? Samela. Ça, Samela. La Bible déclare, c'est lui qui est dans la souffrance, il prie. Autrement, c'est lui qui veut arriver quelque part, qu'il prie. Et si quand il nous comme on est au Samela. Amen. Ce qui vient au lit, on s'en a famille, on s'en a au Samela. Quand tu vois l'homme ne prie pas, bouge-lui. Il dit, monsieur, vie, il faut changer. Tu vois que moi, c'est au Samela. Bouge là. De madame, il faut ton Ouganda. Tu vois que ta vie ne marche pas. Quand là, alors on a moulouta. Dès ma pelle Ouganda. Vie est aussi matin au vanille. On doit la soutien de la poteau. On dit, bon, on va la soutien à poteau. Et bien, ça, il parle là. On s'en fout de la question qu'elle est derrière la personne là. Nous avons assez de mer, vous avez assez de mer sur cette montagne. Naoumé ne va pas connaître quoi, il a mérité le meilleur. Je mérite le meilleur. Le meilleur. Natanga pas maté. Toke nanga natanga pas maté. Nanga yoka yo natanga pas maté. Nzambe nanga. Tela mape kanisa nanga. E komi mbonga nanga. Ngape na bonana. Ngape na ngara. Au nom de Jésus. Dans mon son que ça va pas tela mape lukanza. Nzambe baluka kana forme nyo. Amen. Lukanza na offrande. Lukanza na prière. Lukanza na chasse de foi. Lukanza na vide ta poche. Teka biloko. Lukanza na banenge nyoso. Lukanza. Tala. Navandi. Je n'avais pas payé la maison. Il y aura exemple. Hein? Ma maison, je n'avais pas payé. Je crois que le jour qu'on a posé avec toi, je ne l'ai même dit que pas. Mais moi, je n'ai pas encore payé la maison. Je vous ai dit non. La fidèle on dort. On a valé une prière, comme on dit, et puis bon, on dort. Na fongoli mis, je remercie le Seigneur. Regarde tes téléphones. Na fongoli mis. Tali téléphone, papa il sorti. Exactement l'argent de la maison. C'est simple. C'est quelque chose de simple. D'accord? Le témoignage est très simple. C'est très petit. Mais il y aura ce qu'on dit. C'est pourquoi je te le parle. La sœur, elle avait un sujet. La famille n'a pas yaya na ye alotaki ndoto ba yibi véhicule na ndoto yokanga malam. On va sortir avec un léger retard aujourd'hui. Yaya na ye aloti ndoto ba yibi mutuka na ndoto alamuki boye a négligé. D'accord? Abeteli moi si na ye à l'époque pour aux autres suite. Ah bon, c'est juste des rêves. C'est juste un rêve. 3 jours plus tard, alongole na musala. Quelques temps plus tard, maman n'a mou comprenant et botami na mwasi. D'accord? Au fini sur Bakabouane. Quelques temps plus tard,
comme une incapacité à vous foutre en dame. Malongolier, nandam, à se retrouver dans le Sikamoro ou à Kanate. Même type de rêve, les qui n'aient wanape à l'autre, bah ibi ye mutuka, les qui n'ont pas la fraîchement, d'accord? Avant de le dire, ndoto yo, il y a l'autre gamme, n'a pas yé de langage. Ami continue la prière yémoko, je connais pas, je connais rien. A silisi prière na yémoko. A su au fond na yé. Dadi, $300 na Napoli. Dadi, na lotindo to tel, na kota ki prière. Nsambe na yo bateranga. Yaya na mi lo binga mogeza yete. Viens nzamba e bagi ke pensa sa ko bitungisa. Vous comprenez? Nzamba abotel yenga mu comprendre. A créer un problème pour solutionner le robot. Tu vois comment tu agis? Parce que je t'ai en train de dire à Dieu, Seigneur, si tu ne peux pas me donner l'argent, il faut que je paie l'église, il faut que je paie encore ma maison. Il faut. Est-ce que tu peux me donner l'argent? Viens nous embarquer pour créer le robot quelque part. Tu vois comment tu es procès? Yaya, quand tu as un problème, tellement appelle ça Sambela. Nalobi na yosa? Sambela. Comment ça va gérer? Aboye yinde la yelo kula yaya na ye. Il va te causer ce que j'ai dit, des faiblesses spirituelles. Pour m'attaquer, pour me pour expérimenter mon zambette. J'ai dit, que Dieu te raconte. Pour ce côté qui dit, il aura l'avantage. Qu'on peut s'agasser de l'avantage était avoir les visions air de vie. Les démons vont voir les visions air de vie. Après même ils sont libres le roi marché. Après même ils sont moussa le roi marché. Après ils sont terre ah je pousse le roi babla, ah je pousse et pousse ça. Après même ils sont en relation. Dans aucun musica, après même ils sont la beauté. Aussi comment il m'a foutu ici me souder. Pour la monde de la naro. Troisième chose que les démons font. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 à 15. Comme je dis, on aura un léger retard de sortir aujourd'hui. Je vais épouser ça pour que demain on commence autre chose. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 à 15. Troisième chose qu'ils font. Et cela, ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Les démons se déguisent. Se déguisent se déguisent. On va pas te ça y est. Il faut, mais pas ça on peut voir ça Satan. Pas ça à peu près le dénominateur commun. La sorcellerie aussi faut voir. C'est quoi? Mais même ça il est une personne hypocrite. À se déguiser. C'est ce que fait la sorcellerie. De la même manière aussi avec les démons. Alors yaya, tant aïe à continuer à kata mutu. Akovanda agobata ma ochakate. Mais agobana bolia yo ndamunda. Azo lia yo mutie. Azo botisa na kati ya mutu un esprit ya konyokola yo petit à petit e banaka na dikute. E banaka malembe ezomaka. De la même manière que la sorcellerie est vimbara. Et ça part. De la même manière aussi que les démons. Ça va continuer à musique, il va gagner espace. Il ira prendre 7 autres. Beaucoup plus méchants. Parce qu'on vit petit à petit. Parce qu'on domine. Petit à petit. Il se déguise. Faites trop attention. Il y a une émission tenir compte sur les détails. Et là, on dit, mon compte, ça va changer pour la nuit. Comment on a douté? Ça le rôle à Yesu. À mon avis, qu'est-ce qu'il avait dit? Arrière de moi, Satan. Il n'a pas fait bien. Papa, ça va répondre à ma casse. Mon consanguin a compris l'ingangati. Mon mari, ma femme, je ne comprends pas un changement. Moi, on a changé. Ne vois pas lui, ne vois pas elle. Vois Satan. Amen. Quand tu vois Satan derrière quelque chose, et que personne ne m'a cassé au Luganza. Mais si on dit, on t'a moutou, on va prendre sa relation de vie. On moutou, on a bien ma salle de l'âme. Tu vois comment on dit ça, tu as la tête à cima. Il y a une réaction à eux. Au penser, au détruire. Tu peux détruire beaucoup de relations.
Les diables se déguisent. Matthieu chapitre 8, verset 31. Ils possèdent aussi. Matthieu chapitre 8, verset 31. Les démons font quoi? Ils possèdent les corps. Les démons priaient Jésus en disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de troupeaux. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de troupeaux. Je crois que j'ai bien dit ça. Troupeaux. Attendez bango kuna. Parce que vous possédez tout un corps de troupeaux. Parce que vous tondi on bakoti. Les démons bakoyi kokota na kati na yo. Bakoti ba posséder nzoto. Bakobe biso santé. Ceux qui demandent quand ça posséder, c'est compliqué. Ce sont des collaborateurs. Tous avec l'association dans le même rang. Des collaborateurs invisibles des diables. Ceux qui vont posséder uns autres, ils vont t'indiquer que les malades vont être en guidée. Ils vont t'indiquer que les malades vont être compliqués. Ils vont comprendre que c'est parce que leurs besoins, ils veulent régner. Ils veulent faire quoi? Régner. Et quand on te possède, il faut éloigner ta bien bébé. Éloigner l'eau, on se comprend pas changer l'esprit. Je l'ai expliqué l'autre fois ici. L'élévation, c'est quoi? L'élévation, c'est le résultat de deux choses. L'élévation, c'est le résultat sur lequel nous avons vu Congo na yo, à côté de mon amoté, mais à bateau. Bateau va se péler na yo, va lingio, va soutenir. Je parle à quelqu'un? Quand on dit élévation, c'est ça. Dieu a pris ton nom, a pris ta personne, a tchamou na kasa mité ma bateau. Na mona été, na sepela na été, na mona été, na travail na été, même pas une fois. Mais la ligne a gagné. Je ne sais pas de qui, je ne sais pas de Moïse Mbi. Na mona été, à part la TV. Il faut la que nous concerne à chaque clair. Mais je ne comprends pas la ligne a gagné. Quel rapport il a entre bien? Nous avons suivi à Congo na été. À côté de ça, on a voté Mananaï. Moi, les chansons, c'est Moïse. Moi, les chansons, c'est moi. C'est Moïse. Et c'est ça l'élévation. Et les énergies qui sont dégagées, et ceux qui n'est pas Moutouane, et constituer l'élévation. Et bien, il y a des gens comme ça qui lui donnent l'argent. Il y a des gens comme ça qui lui apportent les meilleurs. Mais c'est comme ça qu'ils font. Ils possèdent les corps. Et quand les diables possèdent les corps, il est même. Alors que l'homme va dire, les démons peuvent faire sortir ton nom dans les corps des noms, dans les cœurs des noms. Nabandeli. Les démons, ceux qui vont posséder yo, objectif est ça va ça yo mabe. Ba ko kende ko pikola kombo na yo, na kati na motema na moto. Ba pikoli kombo na. Vous comprenez que kombo na yo elimo na kati na ye. Et ça résout. Les démons font quoi? Quand ils possèdent le corps, ils travaillent pour te faire du mal. Alors tu dois prier pour la protection de ton corps. Que mon corps ne soit pas possédé par les forces des ténèbres. Parce que quand un corps est possédé par les forces des ténèbres, c'est compliqué. Tu dois élever la prière pour cela. Ce sont des forces qui font du mal. Ce sont des forces qui nuisent. Ce sont des forces qui détruisent. Ce sont des forces qui déstabilisent. Je parle à quelqu'un? Luc chapitre 13, verset 16. Il me reste 4 points. Rapidement, on va finir. Luc chapitre 13, verset 16. Luc chapitre 13, verset 16. Et cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Quels sont les démons? Les démons lient aussi. Ils lient. Les démons, quand ils sont là, yaya, bayaka, babo liyo nzoto. Babo liyo makam. Babo liyo mbo, babo kangela, babo gouto sana idete. Les démons font quoi? Ils lient. Babo ya ba lié yo. Babo lié, ozo na benage commerce na yo ba lié yango. Ozo na babo yo lié nyoso na yo. Nabi nyo, ba lié ba kolona yo pour que etambula te. On est au pas des géants, on n'est pas des tortilles, ba lié ma kolona yo. Pourquoi ça fait 10 ans que je travaille? Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je travaille. Mais je n'ai pas les résultats de mon travail. Bako liyo maboko na esi mambongo mo songolote, bako 4 monde de la montagne. Abi ya ko simba mambongo te autant et ko komela eti. Ozo toka, mutoke belezo kitayo.
Mais les résultats des demandes, ils sont faibles. On lié. En tout cas, à ce qui concerne l'argent, à ce qui concerne les mariages, à ce qui concerne la notoriété, il y a des gens qui sont liés comme on a et Kinshasa. Et pourtant, il a qu'à lui coller Moutou na yo et bien il y a Kinshasa. On lié. Parce qu'ils veulent que tu marches comme un kangourou. Allons beaucoup plus vite. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Parmi les choses que font les collaborateurs invisibles des ténèbres, ils font quoi? Ils aveuglent. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Ils font quoi? Ils aveuglent. Ils aveuglent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Les démons bako aveuglé yo. Bako aveuglé yo. Pour au monde ya malamoni no bako aveuglé yo. Bako aveuglé yo constater que moi on a tant d'autres personnes de sa famille. Ba aveuglé yo au monde ngote. Bako aveuglé yo au monde que mutanyo ko la famille eza mutu songolo. Bako aveuglé yo au monde que ya mutaka ko lelisa azo combattre dossier yo eza songolo. Bako soka ba sourire. Ba sourire. Les démons va s'arrêter va aveugler. Bah oui, va aveugler papa la bino. Bah il va aveugler pour que à mon avis splendeur évangile. C'est-à-dire madame Nzambe pour na yeze lo moko de ce sont des pasteurs. A surtout quand trop tard déjà. A kufate va ta bon Nzambe te. Bah aveugler. Bah aveugler pour que on va na bolota bien. Bah qui nous sommes dans ça bandoto. Et pourtant Nzamba lo bela na bandoto. Va empêcher bandoto que bandoto soit efficace. Parce que au monde de bandoto, on reçoit pas détail, on reçoit vérité. Va venir. Va commencer sa vision. Va reçoit de tout pour que monde la réussite. Parce que ce sont des détails énormes, ce sont des détails forts. Et ils vont t'aveugler. Luc chapitre 9, verset 39. Il me reste 2-3 points. Le verset 39. Luc chapitre 9, verset 39. Un esprit les saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, les fait écumer et de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Les démons font quoi? Ils affligent. Ils vont affliger. Ils vont créer la situation. J'avais dit ça dans la semaine. Ils vont créer la situation où ils vont blessure intérieure. Ils vont gastrite. Mot de gastrite. Sous sa gastrite, c'est ça. Parce que va affliger. Blessure, choc, déception. Objectif pour affliger. Humilier. Travailler pour ça, humilier. Et nous, ça reste mon et ça partage dans l'autre. Je parle à quelqu'un? Amen. Que le Seigneur te délivre. Amen. Matthieu chapitre 9, il me reste un point. Matthieu chapitre 9, les versets 32 à 33. Les démons font quoi? Ils parlent. Matthieu 9, 32 à 33. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue. Le démon bien-aimé parle aussi. Mais yo kangai, ba malaki mususu ko to mara Kinshasa a. O abeli azoko be suta ko mababa, o abote mababa. Yaya, ba kanga maloba nayi. Je parle à quelqu'un? Ba kanga maloba nayi. On s'est changé avec le berger Abel par rapport à là où il travaille. Il m'a expliqué sur certaines situations des enfants qui sont là-bas. Et moi, Nazara, na incapacité à Goloba. Pour pas kanga maloba nayi. Ba oui ko kanga maloba ya mokonzi. Ceux qui vont continuer à lobby na musala. Ba nous ba to sala. Ba kangi kaka munoka mokonza loba te pona. Pour ceux qui vont konza lobby ba rotosa. Vie na yo changer. Ba ko kanga munoko nayi. Je parle à quelqu'un? Ce sont des choses que font les démons. Alors faites trop attention, c'est le dernier point et on finit ici. Job chapitre 1, c'est un peu très long. Chapitre 1, verset 7 à 11. Lisez-moi les versets 7, c'est un peu très long.
Job 1. Oui, oui, le verset 7. C'est 7 à 11, mais lisez seulement le verset 7. Les démons font quoi? Ils acquisent. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y microméner. Voilà. Et dans ce moment, Tangi Bilobi et Zamba Pessier, pour la Pessier, ordre d'aller faire quoi? Toucher à la vie de Job. Et les démons font quoi? Ils acquisent. Les Satan étaient en train de dire à Dieu, Job a Zabongo pour Sungaï, pour battre la gaïe. Et Soromati, la Bible parle de Satan comme étant l'accusateur. Amen, amen. Et au moment où il pas Zacharie, au bout de tous la même chose. Et il était là en train d'accuser. Alors faites trop attention. Les diables peuvent accuser. Et ils accusent par rapport à mes rêves. Mes rêves ont un caractère naturel. Et mes rêves ont un Mickey. Par exemple, au thème, ça m'a un argument pour t'accuser. Amen, amen. Alors je conclue mon message d'aujourd'hui pour dire ceci. Je donne à cet exemple ici. Cette femme ici, je ne veux pas que tu vois le détail. Cette femme ici, c'est un exemple. Moi, j'ai ramené ça aussi. Cette femme est venue me voir. Quand elle est venue me voir, son mari, c'est une personne qui est connue dans la ville. Ils sont dans le pays ici. Ils sont d'ailleurs en photo de ici. Là, elle est là avec son homme là. Donc, je dis rapidement. Elle est venue me voir. Pendant qu'on s'échangeait, le jour qu'elle était venu, elle dit, papa, nous sommes comprendre tes. Nous avons dit, qu'est-ce qu'il y a mon bali nanga? Nous sommes nés pas nanga. Mbongo naye, et l'activité, nous sommes nés pas nanga. Yo kasiko. Ne comment quoi mobali na ye azali banda mboka tellement que le mari a le moyen, d'accord, va contenir la fiti, on connaît ça, fiti, va monter les dossiers la posaka na rater l'intérêt. L'homme il n'est pas l'intérêt, ça capable de nios. Je parle à quelqu'un. Alors fais-toi attention, ça ka naïveté. Je parle à quelqu'un. Amen. Va monter les dossiers. Va quelqu'un accuser pas mobali na sur un dossier auquel ayebi ni makolo ni mutu. Et initié pas mobali. Mobali a botolié nyonso azaki na. Tout alors tout. Je dis bien tout. Alors à tel enseigne que les gens me voient avec mon véhicule, avec ma maison, avec ma petite fille. Mais ils ne savent pas que je cherche même un 10 $. Mais quand tu vois la femme là, tu attends tout ce qui est autour d'elle. Tu te dis en tout cas, ah bah 10 000 balles. Je m'attendais le jour qu'elle était venue, je m'attendais pour chez un appel. Mais je me suis rendu compte que pour qu'elle a 2000 francs, c'est qu'elle a 2000 francs. Parce que c'est par rapport à tout ce qu'elle est. Vous comprenez? Abi papa, je manque tout. Nazon mekako expliquer à boy koyo kangai. À boy catégoriquement koyo kangai. Ça c'est les démons. Les démons font quoi? Ils acquisent. Alors fais-toi attention. Fais-toi attention. Pendant 10 minutes, on va prier. Je sens un peu la fatigue. On va prier avec le verset Abel. Il va nous aider pendant 5 minutes avec le sujet de prière et puis je vais revenir. On acclame le Seigneur pendant qu'il avance.